Chers amis, bonjour, ici Prosper Antialoun. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important et souvent un peu sensible. Investir à Madagascar. On entend souvent dire que Madagascar a un potentiel énorme. C'est vrai, mais entre le potentiel et la réalité, il y a encore un grand fossé. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, sans critique, sans pessimisme, mais avec beaucoup de lucidité. Commençons avec le potentiel. Madagascar est un pays qui ne laisse personne indifférent. C'est une île immense, la quatrième plus grande au monde, avec des paysages, ressources et cultures uniques. On a du nickel, du cobalt, de la vanille, du graphite et même des terres rares très recherchées aujourd'hui dans l'industrie mondiale. On a un littoral long de 5000 km idéal pour le tourisme, la pêche et même l'énergie marine. Et surtout, on a une jeunesse pleine de talents, des ingénieurs, des développeurs, des agripreneurs, d'artisans, etc. qui n'attendent qu'une chose, qu'on leur donne le moyen d'agir. Regardez, aujourd'hui, les jeunes montent des startups dans le numérique en Tananarive. Des coopératives transforment des produits locaux à Tamatave et des entrepreneurs lancent des projets agricoles à Machinga, à Tuléar ou encore à Diego. Le potentiel humain et économique est bien là. En plus, Madagascar est stratégiquement bien situé entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. On est à quelques heures de vol de Nairobi, de Mumbai ou de Dubaï. Sur le papier, on a tout pour devenir un hub régional. Mais dans la réalité, les investissements étrangers peinent encore à venir. Les investisseurs hésitent, ils observent, ils attendent. Et la vraie question, c'est pourquoi en fait ce potentiel ne se transforme pas encore en opportunités concrètes? Qu'est-ce qui bloque réellement? C'est ce qu'on va voir ensemble avec lucidité. Alors, parlons du premier frein. Et là, je vais être très concret, les infrastructures. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, les meilleurs produits, les meilleurs services, mais quand tu n'as pas l'électricité, ni l'eau, ni les routes, tu ne peux pas construire une économie solide. Et c'est ce qu'on vit généralement à Madagascar. Prenons un exemple. Une entreprise qui veut exporter des produits agricoles. Admettons qu'elle fasse ses récoltes dans le nord. Il lui faut 2 à 3 jours pour pouvoir acheminer ses produits vers le port de Tamatave. Sans compter les enlisements du camion, la fragilité des ponts et aussi les problèmes d'électricité au niveau des entrepôts frigorifiques. Imagine ce que ça coûte en argent, en temps, en énergie. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs se disent non, c'est trop risqué. Même chose dans l'industrie. Plusieurs zones industrielles sont en développement. À Tirabé, à Tamatave, à Fort-Dauphin. Mais les coupures d'électricité restent une vraie casse-tête. Certaines usines tournent avec des groupes électrogènes presque toute la journée. Résultat, un coût de production plus élevé que dans d'autres pays africains. Et pourtant, il y a des progrès, des projets d'énergie solaire, des routes en construction, des ports modernisés, des initiatives locales qui montrent que les choses bougent. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant pour attirer massivement les capitaux étrangers. Parce qu'un investisseur, quand il compare Madagascar avec Maurice, Rwanda, Kenya, il regarde d'abord les bases. Est-ce que je peux produire sans interruption? Est-ce que mes produits peuvent circuler? Et est-ce que mes employés peuvent travailler dans de bonnes conditions? Et là, souvent, la réponse reste fragile. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Des pays comme l'Éthiopie ou le Rwanda étaient dans la même situation il y a encore 20 ans. Mais ils ont investi massivement dans les infrastructures, les logistiques et l'énergie. Et aujourd'hui, ce sont des destinations attractives. Madagascar peut faire autant à condition d'avoir une vision claire, cohérente et continue. Et c'est là qu'on arrive à un autre frein encore plus profond, celui de l'instabilité politique et de la corruption. Parce que sans confiance, aucune route et aucune usine ne suffira à faire venir les investisseurs.